Chapitre 2, étude 3. Dans l'activité 2, nous avons vu que les gènes existent sous différentes formes, qu'on appelle des allèles. Par exemple, ici, pour la paire de chromosome numéro 9, nous avons le gène qui code pour le groupe sanguin. Cette paire de chromosomes porte deux allèles identiques, les allèles A. L'individu est de groupe sanguin A. On peut aussi avoir une autre possibilité et porter deux allèles différents. Par exemple ici, l'allèle A et l'allèle O. Seul l'allèle A s'exprime, on dit qu'il est dominant, et l'allèle O est dit récessif. Ou alors, l'individu porte sous sa paire de chromosomes deux allèles différents, mais qui sont tous les deux codominants, c'est-à-dire que tous les deux s'expriment. Donc un gène est une portion de chromosome, c'est-à-dire une portion de molécule d'ADN, qui va coder pour un caractère. Un allèle, c'est donc des différences dans la molécule d'ADN. Ce sont des différentes versions d'un gène. Ramenons tout ça à l'échelle de l'organisme. L'organisme est composé d'un ensemble de cellules, des milliards de cellules dans le foie, le rein, le cerveau, les poumons. Si on regarde les karyotypes dans l'intérieur du noyau d'une de ces cellules, par exemple le karyotype des cellules nerveuses, on remarque 46 chromosomes. De même que dans le karyotype de cellules musculaires, 46 chromosomes aussi. L'ensemble des chromosomes des cellules de notre corps sont identiques. Toutes les cellules de notre corps portent la même information génétique. Comment cela est-il possible? Nous provenons tous d'une cellule œuf. Cette cellule œuf provient de la fusion entre un ovule et un spermatozoïde. Cette cellule œuf possède 46 chromosomes pour l'espèce humaine. Que lui arrive-t-il à cette cellule œuf? Cette cellule œuf va se diviser. Première stade, pour faire un stade de 2 cellules. Puis une deuxième division pour faire un stade de 4 cellules, etc., etc. Au bout de nombreuses divisions, on obtient un individu constitué de milliards de cellules. Si on représente ça sous la forme d'un schéma, cette cellule œuf, qui possède 46 chromosomes, va se diviser et former deux cellules possédant chacune 46 chromosomes. Elle va donc former deux cellules identiques à 46 chromosomes. Comment d'une cellule œuf unique possédant 46 chromosomes, on peut obtenir deux cellules possédant elles aussi 46 chromosomes? C'est-à-dire, comment expliquer le maintien du nombre de chromosomes au cours de la division cellulaire? Voici une vidéo de la mitose, c'est-à-dire la division cellulaire. Ici, nous avons une cellule que nous allons suivre au cours de sa division. On reconnaît sa membrane autour et son noyau entièrement coloré. La cellule entre en division. La première étape, c'est les chromosomes qui se forment, car l'ADN se pelotonne et s'enroule sur lui-même. Voici les chromosomes entièrement visibles. Un chromosome a été coloré en vert, de manière à pouvoir le suivre au cours de la division de la cellule. On remarque qu'il est composé de deux bras. Ici, ce chromosome aussi, on le voit distinctement, les deux bras, ou bien là, ou là. Chacun des chromosomes est donc double. Les chromosomes, au cours de la division cellulaire, se rassemblent au centre de la cellule. On suit toujours notre chromosome vert. Et hop, les bras des chromosomes se sont séparés, chacun migrant au pôle de la cellule. Ici, un bras vert, et ici, l'autre bras du chromosome vert. Et voilà, deux cellules se sont formées, deux cellules identiques, avec le même nombre de chromosomes.